Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage, cette fois-ci donc un tirage à choix, il y aura 3 choix. Mais auparavant donc je voulais vous remercier, remercier toutes les personnes qui ont participé au concours pour gagner donc deux voyances. Donc je vous remercie énormément. Je félicite les gagnants et pour ceux qui n'ont pas gagné, malheureusement c'est le jeu. Donc ne vous inquiétez pas puisque je pense refaire de temps à autre ce genre de concours. Je trouve ça sympa par exemple pour ceux qui n'auraient pas trop les moyens d'avoir une voyance. Je considère que bon, tout le monde devrait pouvoir donc se permettre d'avoir de temps à autre une voyance s'il le souhaite. Et je sais que c'est pas toujours facile, donc j'essaye quant à moi de rester dans des tarifs quand même assez abordables, si vous allez voir. Enfin, je sais que c'est pas toujours pas toujours facile pour tout le monde. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, sinon, moi ça va. Donc, je vais commencer tout de suite mon tirage ici. Alors, je vous explique. Alors, la question aujourd'hui, le thème de ce tirage, donc ça va être, alors on va supposer que vous avez rencontré donc quelqu'un depuis quelque temps, mais pas trop longtemps quand même, et vous vous demandez donc si cette relation, ça va être une relation éphémère, ou si cette relation va déboucher sur quelque chose de plus sérieux. Donc, en quelque sorte, si cette relation, elle est basée surtout sur du charnel, et moins que sur des sentiments. Donc, voilà un petit peu ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, je l'ai intitulé est-ce que cette relation, c'est une relation pour une nuit ou pour une vie? Alors, bien entendu, c'est symbolique, ça veut dire simplement, c'est pas simplement pour une nuit, mais ça peut être plusieurs nuits. Et puis, on sait bien aussi que les relations ne durent pas toute une vie, enfin, souvent, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je vous l'ai expliqué auparavant. Donc voilà. Alors, il y aura 3 tas, donc je vais leur donner un numéro, un nombre. Alors, on a le 20, le 21 et le 22. Je vais changer un petit peu pour pas que ça soit toujours 1, 2, 3. C'est un petit peu rébarbatif. Et puis, alors, je vous ai préparé d'autres... Alors, je vous explique, il y a 3 tas, donc à chaque fois, j'ai mis des petites cartes conseils à chaque fois, que l'on lira à la fin, à chaque fois, après chaque tirage. Et si vous n'aimez pas choisir avec des nombres, alors je vous ai pris des petites cartes qui viennent de ce jeu-là, qui s'appelle l'Oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc ce sont des petites cartes en forme de cœur, vous voyez, et qui ont des messages aussi à délivrer. Alors, pour cela, donc, vous savez comment je procède. Alors, je vais vous demander, pour ceux qui veulent, bien entendu, ce n'est pas une obligation, de fermer les yeux. Donc, vous fermez les yeux maintenant. Je vais donc déposer les petites cartes en dessous de chaque tas, en dessous de chaque choix. Et si vous voulez donc choisir par les petites cartes, et ben vous choisissez comme cela. Alors, vous fermez les yeux, vous inspirez 1 ou 2 fois, ou 3 fois, ce que vous voulez, pour bien vider tout ce que vous avez dans la tête. Et puis, quand je vais poser les cœurs, souvent ce que je fais moi, donc je choisis vraiment sans réfléchir. Je ne cherche pas à me dire, tiens, j'aime bien la couleur, ou j'aime bien la forme, ou j'aime bien... Non, non. Je laisse mon esprit aller comme cela, et je prends vraiment la carte qui m'attire le plus. Ça doit être comme un aimant, vous devez ressentir une sorte de magnétisme qui vient de cette carte, voyez, qui vous attire, quelque chose qui vous attire plus que tout. Voilà un petit peu comment je fais, et en général, ça marche très bien. Bon. Donc, vous êtes libre, bien entendu, de faire comme vous voulez. Alors, donc, vous fermez les yeux, je vais poser mes petits cœurs, ne les ouvrez pas. Oh, je bégaye.
Top. Alors là, vous pouvez regarder. Je vous laisse quelques instants. Et puis, je vous montre quand même les cartes, mais je ne vais pas les décrire pour ne pas vous influencer. Donc, vous avez cette carte-là. Hein. Ensuite, celle-ci. Oui, vous avez celle-ci. Voilà. Alors, je vais commencer par le premier tas. On va voir ce que cela donne. Alors, on va en mettre tout ça à côté. Je vais mettre tout comme ça parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Je risque de me mélanger les pinceaux. Voilà. Alors, on va mettre ce premier tas. Alors, je vais retourner les cartes. Je vais vous les décrire ensuite. Hein. Alors. Il y en a encore deux. Voilà. C'est bon, oui, je pense que c'est bon. Alors, on a ici la carte des tentations, les conciliations, la fécondité, l'enfant, la pauvreté, stérilité, la tristesse, mélancolie, les illusions, le repos, le trahi, l'adaptation, le thief, c'est-à-dire le voleur, et puis la family room, c'est le salon ou la salle de séjour. Alors, je vais prendre quelques secondes pour bien regarder ces cartes. Alors ici, vous voyez, donc on a ces deux cartes, je vais les prendre toutes les deux. Hein. On voit donc, on a les tentations et les conciliations. Donc ici, je pense qu'on parle de votre autre. Hein. On voit quelqu'un quand même qui est dans, comment dire, qui n'est pas fidèle, hein, quelqu'un qui est beaucoup dans les tentations, hein, quelqu'un qui est dans le charnel, dans les relations multiples à mon avis, hein, ou tout au moins quelqu'un qui va voir ailleurs, hein, je suis obligée de vous le dire, hein, c'est ce que je vois clairement ici. Hein. Et on voit ici que vous avez une attitude, vous, plutôt de conciliation. Vous essayez un petit peu de le faire changer, hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Vous essayez peut-être de lui trouver, comment dire, enfin, vous essayez de peut-être de ne rien voir quelque part. Hein. Vous avez peut-être le problème de savoir dire non hein, à cette personne. Hein. Vous essayez toujours d'arranger les choses, hein, mais bon, c'est pas simple hein, ici. C'est pas simple. Hein. Alors ici, donc, vous avez certainement peur de perdre cette personne et de lui dire vraiment ce que vous pensez. C'est ce que je ressens. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, on a ces deux cartes. On voit vraiment votre état d'esprit à vous. Hein. Ici, on voit que... Alors, il y a peut-être question d'enfant. Hein, peut-être que vous êtes enceinte. Hein, vous attendez peut-être un enfant ici. Hein, ou alors, vous voulez créer une famille avec cette personne. Hein. Mais aussi on voit vraiment que vous voulez donc créer un couple stable surtout hein, avec cet arbre, cette cigogne. Hein. Vous avez envie vraiment d'une stabilité, d'un couple qui dure avec cette personne. Et cela fait un moment que vous y pensez, voyez. Cela fait un moment que c'est en vous cette idée. Hein. Mais bon, malheureusement ce que je vois ici c'est que vous voyez, vous avez beau avoir des projets avec cette personne, mais ici, on a quand même ce sol qui est aride, qui est sec, hein, où rien ne pousse. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'on parle, vous voyez,
on a une opposition très nette. On nous parle de fécondité ici, et là on nous parle de stérilité. Donc c'est comme si en fait on avait deux personnes qui n'ont pas du tout, qui sont pas en phase du tout, hein, qui n'ont pas du tout les mêmes projets. Vous avez envie de construire avec cette personne, alors que cette personne, bah, il n'en est rien. Hein. On voit qu'on ne peut pas donc faire pousser quelque chose dans une terre aride, dans une terre qui est sèche. Hein. Et vos divergences, vous voyez, elles sont un petit peu stigmatisées ici par cette fissure. Elles sont représentées par cette fissure. Hein. Il y a quand même une certaine discordance entre vous, hein, une très forte discordance même, de projet, hein, de ce que vous voulez faire de ce couple. Hein. Et on voit qu'en fait, vous allez être amené, donc vous êtes déjà amené à être dans la tristesse, hein, vous voyez, avec cette pluie dans les pleurs. Hein. C'est pas une relation facile pour vous. Hein. Alors ici, on vous dit clairement que vous êtes dans les illusions, vous voyez. Vous êtes dans les illusions et on vous demande un petit peu de prendre soin de vous, hein, avec ce repos. On voit quelqu'un quand même qui est très dans le mental, hein, quelqu'un qui... Enfin, vous êtes quelqu'un qui pense énormément, qui souffre énormément, et on vous dit que ça ne vaut pas la peine de souffrir puisque vous faites des illusions par rapport à cette personne. Hein. Vous voyez ? Je suis obligée de dire ce que je vois, hein, dans les cartes. Bien entendu que vous avez peut-être choisi donc ce tas-là, mais peut-être que ce n'est pas un message pour vous. Hein. C'est toujours possible. Hein. Alors ici, vous voyez, on vous le dit encore une fois, on vous dit bien que cette personne, elle vous trahit. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Et on vous parle d'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et on vous dit bien qu'il va falloir donc changer votre vie. Hein. Il va falloir passer à autre chose ici. Hein. Voyez, les cartes, elles sont claires. Hein. On a cette chrysalide qui devient, voyez, une chenille et un papillon. Et donc, on vous parle ici de transformation. On vous parle bien de devenir quelqu'un d'autre, hein, d'être quelqu'un d'autre, hein, et de passer donc à autre chose. Hein. Vous devez, on vous dit de restaurer la confiance en vous, parce que là, dans ce couple, eh bien, on ne partage pas la même vision de ce couple, on n'est pas en phase, hein, et vous devez vraiment penser à vous, vous devez vraiment penser à vous guérir de cette relation, hein, qui est pour moi assez toxique, hein, je vais dire les choses. Hein. C'est ici, enfin, je pense que c'est une relation toxique qui n'est pas bonne pour vous. Et là, on le voit, voyez, on vous le redit, hein, avec le siffle, le voleur, hein, cette personne, elle vous a volé votre cœur. Hein. Vous donnez énormément à cette personne, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes une personne qui donne beaucoup, mais vous n'avez pas grand-chose en retour. Hein. Peut-être même rien, à part du physique, hein, par des relations physiques. Et on vous demande, voyez, encore une fois, avec cette carte qui représente, vous voyez, tout un intérieur assez confortable, assez intime, assez rassurant, hein, sécurisant. On vous demande de quitter tout cela, de penser à vous, de reprendre confiance en vous, voyez, et vraiment de prendre soin de vous. Hein. C'est ce que je vois dans ces cartes. On vous le dit 2 fois, vous voyez, cette idée de prendre soin de soi ici. Hein. Le repos et la family room, hein, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment retrouver son bien-être intérieur. Hein. Là, ça représente, vous voyez, on parle d'une salle, hein, d'un salon, mais ça représente votre intérieur à vous. Hein. Vous demande de prendre soin de vous. Hein. Donc, de quitter cette relation qui ne débouche sur rien que sur un sol aride. Hein. Voyez, on ne peut pas construire là-dessus, on peut pas... on a bien cette opposition fécondité, stérilité. Hein. On se heurte à quelque chose qui est
stérile, hein, qui ne peut rien donner. Hein. Une situation sans issue ici. Hein. Et on voit que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez vraiment toujours arranger les choses. Mais je pense que le problème se répète. Hein. Le problème se répète et va se répéter encore. Hein. Vous ne pouvez pas changer cette personne. Hein. Cette personne, elle n'en fait qu'à sa tête ici, c'est tout. Hein. On vous le dit. Hein. Alors, je vais voir un petit peu les conseils ici. Alors, c'est cette liaison, vous voyez, on a l'entre-deux 2 fois. Les cartes, elles sont bien claires. Hein. Donc, cette personne, vraiment, elle est... je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, qui n'est pas stable. Sentimentalement, c'est quelqu'un qui est comme ces papillons là, qui butinent à droite et à gauche. Hein, bon. Et on vous dit cette liaison. Donc on parle déjà de liaison, vous voyez, c'est pas quelque chose de... Une liaison, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au grand jour. Hein. On vous dit cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète, à toi de voir. Alors on est en train, c'est peut-être pas vraiment dans le secret, mais ça veut dire que il vous met pas au premier plan, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous êtes dans le secret comme une autre relation en fait. Vous n'êtes pas au grand jour. Hein. Et peut-être même que cette personne, elle a quelqu'un de stable. Hein. Elle est peut-être en couple avec quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas, qui papillonne, hein, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup d'aventures. Hein, hein. Et on vous dit, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Rien de concret pour le moment. On vous dit bien qu'il n'y a rien de concret. Et ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez. Il n'y a rien de concret. On ne peut pas construire, on ne peut pas faire pousser quelque chose sur un sol aride. Hein. On ne peut pas. Donc, ça ne donne rien. On vous dit, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête pour cette relation-là. Ce n'est pas, ça veut dire que c'est pas que tu n'es pas prête, c'est qu'en fait, cette relation-là ne vous convient pas, n'est pas une bonne relation pour vous. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, voyez. Il faut lire aussi quelquefois entre les lignes, hein, faut pas prendre les mots tels qu'ils paraissent, mais il faut essayer de comprendre plus loin. Hein. Donc, bien entendu, on vous dit à toi de voir. Bon, on a toujours son libre arbitre. Hein, si on veut, on peut décider de rester dans cette relation-là. Hein. Mais je pense que c'est au risque de se détruire. Hein. Quand c'est une relation toxique, la première chose à faire, hein, enfin moi ce que je vous dis, hein, c'est de partir. Hein. Quelle que soit l'importance que vous accordez à cette personne, pour moi elle n'est pas digne de cette importance. Hein, elle n'est pas digne que vous restiez avec elle. C'est quelqu'un qui, quelque part, ne vous accorde pas justement d'importance. Donc, ne lui accordez pas non plus d'importance. Hein. Pensez à vous. Alors, on vous dit aussi, je vais lire ce qu'il y a marqué sur cette carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Oui. On vous dit qu'il y aura mieux pour vous après. Hein. Mais il faut changer, on voit le papillon nous parle de changement. Vous voyez, les cartes, elles se répondent. Hein. Et on nous parle de succession de cycles. Alors, on voit bien que là, on a le cycle du papillon, si on veut. Hein. On a, je vous ai dit, la chrysalide, la chenille, le papillon. Hein. Il faut donc passer par des cycles successifs. Il ne faut pas résister. Vous ne devez pas rester dans cette relation, vous devez aller vers autre chose. Hein. Voilà. Vous devez transformer votre vie. Hein. Ne pas en rester à la chrysalide, mais aller vers ce beau papillon qui vous attend, hein, que vous devez être. Hein. Devez être, pardon. Alors, voilà. Donc, je vais ranger toutes ces cartes. Hein. Donc, le choix 1, bah, malheureusement, ce n'est pas le bon choix. Hein.
si j'ose dire. Ce n'est pas le bon choix de partenaire. Alors, je vais continuer avec le deuxième tas, faut pas que je me trompe, alors c'est celui-ci. Alors, on va... Donc, je vais retourner les cartes ici. C'est pas toujours simple, mais bon, les cartes là, elles sont très claires. Hein. Quelquefois, on a du mal à décrypter ce qu'on nous dit, mais donc là, c'est quand même assez clair. Hein. Et quelquefois, vous savez, partir, on va dire, au départ, c'est difficile, hein, parce qu'on s'est habitué à quelqu'un, on a toujours des sentiments pour lui. Mais parfois, c'est un mal pour un bien. Hein. Alors, ici, on a la fatigue, la séduction, la réunion, le verdict, la communication message, le foyer, la famille, la tour, le consultant, le déblayage, la confiance, concern, c'est-à-dire l'inquiétude, et message, c'est le message. J'ai un jeu ici anglais, donc je vous traduis. Alors, je vais prendre un petit peu de temps. Alors ici, on voit quelqu'un qui vous représente. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui n'est pas bien, hein, qui n'est pas bien du tout, qui dort très mal, hein, avec cette fatigue. Quelqu'un qui est très stressé par la situation qu'il vit. Hein. On vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Hein, donc, il y a donc dans cette relation-là donc beaucoup d'inquiétude de votre part, beaucoup d'angoisse. Cela vous stresse, hein, parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas fidèle. Hein. La séduction, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Alors, on peut prendre ce message dans les deux sens. Hein. On va voir un petit peu si vous avez raison de penser cela ou pas. Mais vous avez peut-être ici soit des soupçons ou alors vous avez appris quelque chose à propos de cette personne qui vous met dans tous vos états, qui vous stresse énormément, hein, qui vous fatigue en quelque sorte. Hein. On sent que vous n'êtes pas bien. Alors ici, on voit donc que vous avez des doutes à propos de cette personne. Hein, et j'ai l'impression qu'on nous dit ici que, vous voyez, avec cette carte de la réunion, alors peut-être que vous êtes séparés, c'est possible aussi, puisqu'on parle de réunion. Hein, et peut-être que vous avez besoin de réfléchir pour voir si ce que vous allez faire par rapport à cette personne. Hein, si vous allez vous réunir ou pas. Hein, pour en parler, pour discuter, parce qu'on sent que vous avez besoin de, comme j'ai dit, je le dis quelquefois, enfin souvent avec cette carte de réunion, vous avez besoin de mettre les cartes sur la table, hein, de savoir où vous allez avec cette personne. Donc j'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit ici. Hein. Vous êtes séparés de cette personne et vous vous posez la question de prendre du recul, mais voyez, le verdict, c'est vraiment, on réfléchit avant de juger quelqu'un, hein. Avant de juger quelqu'un et avant de prendre une décision, hein, de le libérer ou de le mettre sous les verrous, par exemple. Hein, bon. Et donc, c'est cela dont il s'agit, hein, voyez. On se demande si ce qu'on va faire, quoi. On a envie de revoir cette personne pour discuter clairement de ce qui se passe ici, hein, vous voyez. Hein. Alors, j'ai l'impression, ici, vous voyez, on voit la carte de la communication. Hein. Donc, on voit bien qu'on a besoin de communiquer avec cette personne, hein, d'y voir clair, parce que vous voyez là, il y a quand même la lumière et là, c'est l'obscurité. Hein. Et j'ai l'impression que vous demandez... Ben, c'est clair, hein, vous demandez si cette personne elle n'est pas en couple. Hein. Vous avez des
Alors, soit vous l'avez su, hein, quelque part, vous avez compris quelque chose, hein, vous avez compris que cette personne, elle n'était pas seule, qu'elle était en couple, hein. Mais de toute façon, vous avez besoin d'y voir clair, hein. On l'a vu, hein, avec la réunion, hein. Vous avez besoin de parler de tout ça, de communiquer, hein. Il y a un manque de communication ici, ce que je ressens, hein. Vous voyez? Et les choses, elles restent secrètes ici, j'ai l'impression. Cette personne ne vous a rien dit, ne vous a pas dit que peut-être elle était en couple, hein, et vous avez des soupçons. Et c'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui n'est pas bien là. On voit quelqu'un qui se demande si en fait, ben, vous voyez, après on comprend mieux les cartes, hein. On n'est pas bien parce qu'on pense que ben, cette personne-là, elle n'est là que pour nous séduire, hein, que pour simplement s'amuser, hein, ou enfin pour passer du bon temps, on va dire, hein. Ah, c'est clair, hein. Alors ici, on voit, vous voyez, cette tour. Alors, on a l'impression ici que ce problème, cette situation, elle sera pour nous... alors, j'ai la carte du consultant. Donc ici, le consultant, c'est vous, hein, mais vous pouvez aussi penser, ça peut aller dans les deux sens, hein. On peut penser que c'est votre autre aussi, hein. Donc, ici, on voit que la relation, elle n'est pas simple, hein. Vous voyez, elle n'est pas simple. Parce que vous avez cette tour avec cette échelle qu'on a appliquée contre cette tour, hein, pour gravir donc le long de cette tour. Mais on voit bien que c'est quelque chose de vraiment insurmontable, hein. On se sent tout petit par rapport à cette tour. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. On perd nos moyens ici, hein, clairement, hein. Je vais vous dire, moi ça me fait penser à quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un qui se dit, ben non, moi je vais pas y arriver dans cette relation-là. C'est quelqu'un qui est en couple et c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas de sentiments pour moi. C'est ce qu'on ressent ici, hein. Alors ici par contre, vous voyez, vous avez une autre idée. Vous avez le déblayage et la confiance. On vous dit votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. La confiance, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Alors il y a quand même une carte quand même qui vous parle d'avoir confiance en vous, hein, et de déblayer. Alors on pourrait penser que ça voudrait dire, bon ben je vais donc m'éloigner de cette personne, hein, vous voyez, pourquoi pas, hein. Mais je pense qu'on nous dit autre chose ici. Je pense qu'on nous dit de déblayer tout ce qu'on, comment dire, toutes nos incertitudes, hein. En fait, ce qu'on nous demande ici, c'est de communiquer. C'est de communiquer pour vraiment savoir le fin fond des choses, hein. Parce que peut-être qu'on se monte la tête, après tout, hein. Peut-être qu'on a raison. Mais tant qu'on n'a pas déblayé tout ça, ben, on ne sait pas comment agir, hein. On peut pas savoir. Et c'est pour cela qu'on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre, parce qu'on dit, ben, tant que tu n'auras pas déblayé tout cela, tu ne peux pas avoir confiance en toi, hein. Voyez? Tu ne peux pas y voir clair. Donc, il faut vraiment en arriver, voyez, à ces deux cartes-là. On nous parle bien ici, à chaque fois, de quoi? Ben, de communiquer, hein. De communiquer clairement. De lever le voile, de lever l'obscurité qu'il y a sur cette famille. Est-ce que cet homme ou cette femme, je veux dire cet homme, hein, par facilité, mais ça peut être une femme, hein, est-ce que cet homme, il est en couple ou pas, hein? Est-ce qu'il me joue une comédie ou pas? Est-ce qu'il me ment ou pas? Mais la seule façon de le savoir, c'est de communiquer, hein. On voit bien qu'ici, que le problème, on a ici encore ce, voyez, ce message, enfin ce message, hein. Donc c'est une façon encore de vous dire que vous devez communiquer, hein. Parce que là, vous êtes dans cet état-là, hein. Vous êtes dans un état d'inquiétude. Concern en anglais, c'est l'inquiétude. Donc vous posez des questions, mais on vous dit, tant que tu n'auras pas fait le clair dans cette situation, tant que tu n'auras pas communiqué avec cette personne, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer, hein. Donc là, le message, il est clair, hein. Voyez?
Mais peut-être avec cette carte-là qu'on vous dit, on semble vous dire que peut-être il y a quelque chose. Peut-être que cet homme, il est en couple, effectivement. Peut-être qu'il n'y est pas. Hein, peut-être vous faites des idées. Mais on vous dit que certainement qu'il y a matière à avoir confiance dans cette situation. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les messages. Dans quel sens on va aller. Hein. Est-ce qu'on se monte le bourrichon ici? Est-ce qu'on se monte la tête? Ou est-ce qu'on a raison d'avoir des soupçons? Hein. Alors, on va voir ici ce qu'on nous dit. Alors ici, bah, je vais vous dire, moi, il y a entre deux et projet. Entre deux, bon, il y a bien quand même une histoire de triangulaire ici. Hein. Mais, on vous dit, cette personne te choisira ou fera des efforts doucement mais sûrement. Tes souhaits se réalisent. Donc, il y a, voyez, c'est peut-être pour ça, sûrement pour ça qu'on nous met cette carte de confiance. Hein. Quelquefois, il suffit de parler hein, pour mieux comprendre les choses. Hein. Et on vous dit, ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et contre avant de poursuivre. Alors, on voit un couple ici qui a peut-être des possibilités de se mettre en place. Mais cela va vous demander beaucoup d'efforts. Cette personne, effectivement, elle a l'air d'être en couple, hein, on vous le dit. Hein. Cela va vous demander beaucoup d'efforts et cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Ici, on vous laisse le choix. On vous dit, bon, il y a des chances que cette relation aboutisse, hein, puisque cette personne va faire des efforts pour vous, mais doucement. Hein, doucement, ça veut dire qu'elle va prendre son temps. Bah, forcément, si elle est en couple, bon, installée depuis longtemps, cela demande du temps hein, pour changer les choses. Hein. Mais cette personne, donc, elle va faire des efforts. Donc, vous avez des chances d'aboutir. Mais encore faut-il que vous ayez cette patience. Hein. Vous ayez donc... parce que vous allez devoir faire des sacrifices, des compromis, on vous le dit. Donc, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous avez... bon, il faut d'abord discuter, comme je vous l'ai dit, avec cette personne, hein, pour savoir où vous allez. Hein. Et puis après, c'est vous qui décidez. Hein. Hein. On vous laisse le choix, ici. Alors, je vais lire la petite carte ici. Alors, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. J'ai l'impression que cette personne a des sentiments pour vous. On nous parle, donc, je vous ai dit que vous deviez être séparés, puisqu'il y a cette carte de réunion. Hein. Cette personne, malgré la séparation, malgré le fait qu'elle n'est pas avec vous, elle pense à vous, elle a des sentiments pour vous. Hein. Donc voilà, après c'est à vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez faire dans cette relation. Écoutez, puis de vous dire, bon ben... ça va être trop compliqué, je plie bagage, entre guillemets, je passe à autre chose. Hein. Mais après, donc, si vous voulez donc continuer dans cette relation, la première chose à faire, ça va être de communiquer. Hein. On vous le dit plusieurs fois. Vous avez 3 cartes de communication. Hein. Et vous devez donc déblayer les choses pour y voir clair. Vous voyez encore un tirage qui est très très clair ici. Hein. Voilà pour ce deuxième tirage. Donc là, c'est un tirage un peu mitigé, hein, mais vous voyez pourquoi. Alors, je continue avec le troisième, le dernier. Alors, on va voir ici de quoi il s'agit. Hein. Alors, voilà. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui. Donc ici, on nous parle d'aveuglement, de récompense, de maison de temps, de saison le printemps, projet le nid, de trahison, de masculin, hein,
de réussite, d'infirmière, occupation, pardon, c'est-à-dire c'est le métier hein, que l'on fait. Hein. Et puis Great Fortune, c'est la corne, enfin c'est l'abondance, hein, l'abondance, le, le bonheur, si vous voulez, le bonheur suprême, l'abondance, la plénitude. Hein. Vous pouvez traduire comme vous voulez ici. Hein. Alors, je vais prendre un petit peu le temps. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Je vais l'arrêter parce que... Alors... Alors ici, vous voyez, on a l'aveuglement, la récompense. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on est dans une relation où vous ne voyez pas très clair. Hein. Vous ne savez pas où vous allez. Hein. Vous voyez, et pourtant, on vous parle de récompense. Ça veut dire que vous ne voyez pas que cette relation va aboutir sur quelque chose de positif. Hein. On vous dit parler à l'univers, demandez, créer, vous recevrez. La récompense, on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc j'ai l'impression que c'est une relation peut-être qui vient tout juste de débuter hein, et que vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas trop. Mais on vous dit que cela va demander du temps pour se concrétiser. Ici, vous voyez ce qu'on vous promet, on vous le redit, on vous reparle de temps ici. Hein. Ben, on vous promet ici... Hein, d'être en couple hein, avec cette personne, hein, d'être en couple uni et stable hein, avec cette maison. Mais cela va demander du temps. Hein. On voit ici que vous allez aller vers une réalisation avec cette personne, avec la carte du projet du nid, vous voyez, c'est quelque chose qu'on va construire. Hein. La saison, le printemps, bah, nous parle vraiment d'éclosion, vous voyez, de renouveau, de nouveau départ avec une personne. Hein. Donc, ce sont deux cartes très très positives ici. Hein. On vous dit que vous allez vraiment arriver donc à ce que vous souhaitez avec cette personne, hein, à créer ce couple. Hein. Vous voyez, ce couple, ce sont de très très belles cartes ici, hein, qui vont très très bien ensemble d'ailleurs. Hein. Le printemps, le nid, bah, c'est vraiment, ce sont des cartes merveilleuses ici. Hein. Alors ici, on voit pourquoi vous posez des questions. Vous avez donc cet homme-là, vous voyez, il est représenté ici comme, enfin, je parle d'un homme, ça peut être une femme, hein, peu importe, hein, une personne, on va dire. Hein. On voit cette personne, cet homme, en l'occurrence ici, qui est complètement dénudé. Hein. Donc vous avez cette personne dans la peau, hein. Vous voyez, on a l'impression que cette personne, c'est presque un, comment je veux dire, c'est un mannequin, enfin, vous voyez, un playboy, quelqu'un qui vous attire, aussi, que vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, mais peut-être aussi que cette personne ici, vous le sentez comme quelqu'un peut-être justement qui n'est pas très stable, hein. En tout cas, vous savez que cette personne, vous avez l'impression, je ne sais pas si c'est réel ou pas, que cette personne vous a trahi. Hein, voyez. Et c'est pour ça que vous n'y voyez pas clair. Alors, à tort ou à raison, hein, ici on voit bien, hein, vous posez beaucoup de questions, vous ne voyez pas clair dans votre couple. Hein. Mais on vous dit que peut-être même si cette personne vous a trahi, il y a de bonnes choses pour vous hein, dans ce couple. On vous parle de réussite. Hein. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Hein. Donc on voit bien que toutes les cartes sont positives. Hein.
Alors ici, par contre, il y a un petit bémol. Hein. On vous dit l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors j'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un, vous voyez, comment dire, qui avait le tort peut-être de donner beaucoup aux autres, hein, dans les relations que vous avez avec les autres, hein, et ne pas vous occuper suffisamment de vous. Hein, vous voyez. On vous dit aussi peut-être que vous avez peut-être cette blessure de trahison, hein, ou alors on peut aussi dire que vous avez été trahi dans le passé par des hommes, hein, et que vous avez du mal à faire confiance actuellement. Vous voyez, ça peut être possible aussi. Hein. Donc vous devez guérir de cela. Hein. On a ici quelqu'un, à mon avis, qui a cette blessure de trahison, hein, qui n'arrive pas à dépasser cela, qui croit que à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, cette personne va la trahir, hein, n'est pas fiable, n'est pas fidèle. Et peut-être à tort, hein, vous voyez. Donc on vous dit d'essayer de soigner donc cette peur, hein, de l'autre, hein, comment dire, d'être beaucoup plus confiante en vous, parce que c'est cela qu'on vous promet, vous voyez. Hein. Peut-être que cette montagne, elle est difficile à gravir, hein, mais vous arrivez au sommet, vous voyez, avec cet arc-en-ciel. Vous allez y arriver, mais travaillez sur vous. On le redit ici. Occupation. Alors là, vous voyez, c'est figuré. Hein, ça veut dire que vous devez vous occuper de vous. Hein. Les blessures qu'on a, si on ne les soigne pas, on va les transporter d'une relation à l'autre. Hein, et ça ne va pas aller parce que il faut un minimum de confiance en soi pour que cela marche. Il faut déjà se sentir bien avec soi-même. Travailler sur ces blessures, hein, sur cette blessure de trahison, sur cette peur d'être trahi à nouveau. Hein. Et quand vous aurez travaillé là-dessus, vous vous sentirez mieux, eh bien, vous pouvez construire quelque chose de stable avec quelqu'un. Mais par contre, des blessures de trahison comme ça, elles peuvent donner aussi des choses très nocives, comme par exemple certaines personnes qui ont été trahies dans le passé deviennent des personnes excessivement jalouses, qui surveille l'autre. Bon, je dis pas que c'est votre cas, hein, mais parfois ça peut donner ça, hein, ça peut aller jusque-là. Hein. Donc surveille l'autre personne d'une manière excessive, cherche à la contrôler par tous les moyens, hein, cherche même parfois même à l'enfermer. Hein. Il y a des personnes qui empêchent par exemple leur conjointe ou leur conjoint, hein, de travailler ou de, voyez, hein, parce qu'elles veulent le garder sous leur domination. Donc essayez de penser à cela, essayez de guérir de cette blessure de trahison, de retrouver votre confiance en vous. Hein. Après tout, si vous avez été trahi une fois, bah, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne, c'est tout. Hein. Quelquefois, on doit se remettre en question, mais il y a des moments où on a beau, comment dire, avoir été trahi, mais ce n'est pas forcément de notre chef. Hein. Ce n'est pas forcément à cause de notre comportement. Hein. Hein. Donc, il faut bien réfléchir à tout cela. Et là, vous voyez, on vous redit, hein, vous allez vers quoi? Ben, vers l'abondance avec cette personne. Hein. Vous voyez? On vous le dit. Hein. On vous avez des cartes, mais vraiment de très très bonnes cartes ici. Hein. La récompense, la réussite, et puis ici l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Hein? Donc ici, c'est un tirage très très positif. Le seul bémol, c'est que vous devez travailler sur votre confiance en vous. Hein, que je vois ici. Alors, je vais voir un peu ce qu'on nous dit ici. Alors, on nous parle de couple et de projet. Vous voyez, de couple. Fondation solide à toute épreuve, garde de confiance. Réussite, vous voyez, la réussite, on l'a 2 fois ici. Hein. Et on vous parle de projet. Ben, qu'est-ce qu'on a là? Projet. Vous voyez, les cartes, elles se répondent. Hein. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Vous voyez? Alors, ça veut dire qu'il va falloir du temps, on vous l'a dit ici, hein, pour mettre les choses en place. D'accord? Alors, pourquoi? On ne vous l'explique pas vraiment, mais déjà, je pense qu'il faut travailler sur vous, on vous le dit. Hein.
travailler sur votre peur d'être trahi. Que cette personne vous ait trahi ou pas, hein, peut-être qu'il vous a trahi, mais ça ne veut pas dire que on va pas passer à autre chose. Hein, bon. Donc voilà. Donc cela va demander, je pense, du temps, mais essayez aussi de vous concentrer. On vous dit attention à la dispersion. Essayez de vous reconcentrer sur vous d'abord, sur vos peurs, vos angoisses, vos blessures de trahison. Hein. Essayez d'être beaucoup plus confiante, d'aller mieux déjà. Et après, donc, je pense que vous aurez votre récompense. Hein. C'est cela qu'on vous dit, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette petite carte-là qui nous reste, hein? Alors, ici, on nous dit « Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. » Ben, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai dit. Je vous ai parlé de la peur d'être trahi. Vous avez donc certainement du ressentiment par rapport à cette personne, hein, ou par rapport aux hommes en général. Hein. Et on vous dit que cela risque de déformer votre perception et d'assombrir votre vision. Hein. On vous dit que le problème ici, c'est vous. Enfin, c'est vous. Vous devez travailler sur ces peurs, vos peurs, votre manque de confiance en vous. Hein. Parce que cela vous bride, cela fait que vous risquez de passer à côté d'une relation qui peut être très bonne, parce que vous allez plomber cette relation avec votre blessure de trahison, vous voyez. C'est ça qui compte. Hein. C'est d'abord de s'aimer soi-même, de retrouver sa confiance en soi pour bâtir quelque chose de solide. Hein. Si on veut des bases solides, on ne peut pas construire des bases solides sur un bois, excusez-moi, mais sur un bois, enfin supposons, hein, sur un bois pourri. Hein, bon, il faut bâtir sur des choses qui sont saines. Donc essayez de travailler sur vous. Hein, essayez déjà d'être solide vous-même, hein, pour ensuite bâtir quelque chose de solide. On met pierre après pierre, hein, mais ça commence par les fondations. Et les fondations, c'est les deux personnes. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ces tirages vous ont plu. Hein. Donc, bien entendu, si cela ne vous correspond pas, bah, n'essayez pas de vous y mettre absolument. Hein, de vous dire, bah, ça c'est pour moi. Hein. Vous devez ressentir les choses. Hein, c'est une question d'intuition. Donc, si vous ne le ressentez pas, ben, c'est peut-être que c'est pas pour vous, hein, c'est tout. Hein, le message n'est peut-être pas forcément pour vous. Hein. Voilà. Ben, écoutez, donc je vous embrasse. Hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.